Bonjour, je suis Michelle Chmielewski, la Community Manager pour Sensizio, une agence de veille, recherche et analyse sur Internet qui travaille dans 30 langues et 140 pays dans le monde. Ils ont décidé de prendre un Community Manager en interne pour justement travailler avec toutes ces personnes qui sont avec nos clients en France, en Angleterre et aux États-Unis. Au quotidien, il y a plusieurs choses qu'il faut faire comme un community manager. Ça dépend de chaque boîte, vraiment, que ce soit à temps partiel, à temps plein, que le community manager soit en interne ou en externe, et des objectifs de la boîte. Donc, par exemple, chez Sensizio, moi je suis gérée de tout ce qui est la veille sur la marque Sensizio, de connaître toutes les personnes qui parlent de la veille en France et partout dans le monde, les blogueurs, les journalistes, etc. En plus, on crée un peu de contenu pour animer, en fait, j'aime pas l'expression animer la communauté, mais voilà, pour donner des choses dont les gens pourraient parler et puis échanger avec nous. Donc, par exemple, les vidéos que vous pouvez trouver sur monitorship.tv, des livres blancs qu'on vient de commencer à sortir, etc. Et en plus, de ramener toutes les informations que je vois sur Internet qui peuvent intéresser aux gens à l'intérieur de l'entreprise, aux personnes qu'il faut pour que cette information, cette intelligence ne reste pas à l'extérieur, pour que ça rentre dans l'entreprise. Donc moi, je suis la Community Manager pour Sensizio et on travaille avec des clients qui ont des Community Managers, eux en interne aussi. Par exemple, on travaille avec une marque Orange qui a des questions, des commentaires, des plaintes tous les jours des clients sur Internet. Du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont formé une équipe de web conseillers chez eux avec lesquels on travaille pour avoir une plateforme d'engagement. Et cette plateforme, en fait, permet aux community managers d'intervenir directement. Donc, disons, par exemple, on a vu un cas où les clients chez Orange avaient un problème avec la mémoire qu'ils ont commandée. Et il y avait les personnes qui appelaient au call center. Et ça, c'était très bien, les personnes qui étaient là, qui étaient chargées des clients service et répondre. Mais du coup, on ne voyait pas exactement le commentaire après commentaire et comment, en fait, c'était un problème qui touchait beaucoup de monde. Sur Internet, par contre, vous pouvez voir qu'il y avait un thread dans un forum qui, en fait, grandissait. Et du coup, on peut s'apercevoir plus rapidement qu'il y a un problème qui touche beaucoup de monde. Et eux, en fait, ils ont pu avertir les personnes qu'il fallait au service technique pour régler le problème, pour ensuite faire une communication, pour ensuite dire au client que le problème était réglé. Et du coup, ça c'est juste un exemple de comment un community manager peut intervenir directement pour apporter la bonne réponse aux bonnes personnes. En plus, les gens qui étaient déjà dans les forums, donc pas les gens de chez Orange, répondaient aux réponses. Et une chose que les community managers chez Orange ils ont fait, c'est qu'ils mettaient un tampon sur la bonne réponse pour que les gens sachent que c'était la bonne réponse à la question, qui en plus valorise les personnes qui sont déjà dans les forums, qui sont déjà respectées, qui ont déjà leur place, et pour ne pas le marcher là-dessus, parce que c'est ça aussi qu'il faut savoir, un community manager ne doit pas toujours répondre. Parfois, il faut juste savoir quand il faut répondre, quand il faut écouter simplement et quand il faut transmettre les informations. C'est intéressant de regarder la façon dont la community management est approchée en France, parce que c'est toujours quelque chose qui est un peu nouveau ici en France. Donc c'est toujours la question, est-ce qu'on prend quelqu'un en interne ou pas? Est-ce qu'on travaille avec une agence ou pas? Et il n'y a pas de bonne réponse, ça dépend de la marque. Mais on voit par exemple aux États-Unis, ils commencent à avoir des community managers qui sont prises déjà de l'entreprise, donc qui ont déjà l'ADN de la marque, qui savent déjà comment faire la communication autour de la marque, qui savent déjà comment marche la hiérarchie, etc. pour communiquer en interne. Et on peut voir même les marques comme Gatorade ou Best Buy qui ont carrément les équipes de community managers ou ce qu'ils appellent les command centers. Et c'est des tableaux de bord, ça prend toute une salle et c'est une équipe de community managers qui vont travailler tous ensemble. Et c'est vraiment une autre démarche où le community manager est beaucoup valorisé pour le
contact qu'il a avec les clients, parce que après, les gens avec qui il parle sur Internet, c'est vos clients. Donc il faut vraiment faire attention à ça et prendre conscience de cette relation qu'ils ont. En ce moment, il y a une grande tendance de parler de social CRM, donc prendre tous les contacts, enfin aligner tous les contacts qu'on peut avoir à l'extérieur avec tous les contacts qu'on a à l'intérieur. Et c'est quelque chose sur laquelle on travaille chez Synthesio. Donc par exemple, on travaille avec les clients qui veulent prendre toutes les données qu'ils ont en interne, que ce soit par exemple les transcripts des call centers ou les questionnaires, etc., ou les contacts des clients, et combiner ça avec les données sociales, donc toutes les conversations qui passent à l'extérieur. Et c'est vraiment quelque chose qui est important de ne pas avoir deux visions d'un client, mais avoir vraiment une voix unique du consommateur, pour avoir juste une vision de la personne, pour savoir que c'est quelqu'un avec qui on a parlé ici, c'est quelqu'un qui a écrit ce blog, c'est cette personne sur Twitter, etc. Donc, il y a plusieurs entreprises qui commencent à créer quelque chose qui peut ressembler à un social CRM. C'est toujours pas parfait, on cherche toujours, mais c'est l'objectif en ce moment d'avoir vraiment une vision globale du consommateur. Ouais. Quand on est community manager, quelque chose qu'il faut avoir en tête aussi, c'est la règle de 99.1. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur Internet, dans un forum par exemple, il y a 90% des gens qui vont visiter le forum qui ne vont pas laisser de commentaires. Au contraire, il y a 10% des visiteurs qui vont laisser des commentaires, et dans ce 10%, il y a 1% qui va être vraiment actif sur le forum. Pourquoi c'est important? C'est important pour le community manager de savoir que quand il répond à une personne, il ne répond pas juste à cette personne. En fait, il répond pour toutes les autres, tous les 90% qui ne commentent pas, mais qui regardent la réponse. Et du coup, c'est pour ça aussi qu'intervenir quand il y a vraiment une question qui n'a pas reçu de réponse, les autres gens qui vont venir, ils vont voir ça, ils vont repartir avec la réponse déjà. Donc pour conclure, il n'y a pas une bonne manière de faire le community management ou d'être community manager. Ça dépend vraiment de la marque, vraiment de la personne qui travaille à l'intérieur. Il faut juste garder en tête que c'est une relation humaine. Donc c'est les personnes qui attendent la réponse à l'autre bout de l'écran. Et je suis sûre qu'en tant que marque, vous avez déjà les personnes en interne qui peuvent être des community managers parce qu'ils sont déjà alignés avec la marque. Ils ont déjà l'expérience, il faut juste les former au web pour pouvoir répondre sur Internet. Merci.